Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une variante de Sudoku qu'on rencontre pas si souvent que ça, mais qu'on voit de temps en temps quand même dans les compétitions et notamment dans les Sudoku Grand Prix. Donc j'ai pris, ça s'appelle Distance Sudoku, c'est une formule que j'aime beaucoup à vrai dire, et qui a été posée l'an dernier, l'an dernier, façon de parler en tout cas, au Sudoku Grand Prix 2020 dans le premier round qui était organisé par la Croatie, et avec un ou une auteure nommé Sinishar K. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien prononcé ça. En tout cas, c'était le problème réputé le plus difficile de la série, et il y en avait quelques-uns de bien difficiles. Et il me semble que celui-là, je l'avais résolu. Pas tous ceux avec des gros scores, mais si, je crois que je l'avais résolu. Après, c'était il y a tellement longtemps que je m'en souviens pas vraiment. Et alors, le principe s'appelle distance Sudoku, parce que ce qui est donné à l'extérieur, c'est à chaque fois un groupe de deux chiffres, mettons là 4 et 6, qui sont à distance 5. Ça signifie qu'il va y avoir quelque part le 4 et 5 cases plus loin le 6. C'est juste ça. Et les chiffres sont donnés dans l'ordre. Le 6 est bien à gauche, le 3 à droite, avec une distance 5 entre les deux. Et de même, là-haut, on a le 2 et le 9. Le 2 est en haut, le 9 en bas, avec une distance 6 entre les deux. Et ainsi de suite. Alors, donc 88 points, ce qui donne un temps de résolution idéal autour de 13 minutes. Donc ça veut dire que les meilleurs ont dû résoudre ça dans les 10 minutes à peu près, et on va voir ce que ça va donner pour moi. Alors déjà, je vois bien où commencer. La distance 8, c'est la distance maximale. Donc on a déjà un 1 et un 6, et ça, c'est exploité. On va regarder d'autres grandes distances, les distances 6 notamment. Donc, distance 6, on a le 6 et le 3. Donc ça va être 6, 3, 6, 3 ou 6, 3. Est-ce que c'est possible le 3 ici? Oui, si on met le 3 ici, ça place un 1 là, c'est possible. Donc ce 6, 3, je regarde s'il y a des incompatibilités. Le 6, il n'y a pas d'incompatibilité avec ça. Le 3, avec ça non plus. Donc je vais juste noter ça comme ça. De la même manière, j'ai 3 par là, 9 par là. Et même ici, c'est possible en plaçant un 2 là. On a la même chose ici avec 2 et 9. Donc on va avoir 2 ici, ici ou là. Pas de contradiction avec les indications à droite. On va avoir 9 ici, ici ou là. Pas de contre-indication avec ça non plus. À distance 6 encore, ce 7 et ce 6. Par contre, je ne peux pas avoir de 7 ici à cause de cette indication. Il faudrait avoir le 9 complètement par là. Donc le 7 va être ici ou là. Et je ne peux pas avoir le 6 ici. Donc le 7 ne peut pas être là non plus. Donc le 7 est là. Avec le 6 ici. Et je peux aussitôt exploiter cet indice pour placer un 4 là. Et on commence à avancer un petit peu. Bon, j'ai bien dit un petit peu. Hein. Pas non plus super spectaculaire. Mais regardons maintenant cet indice. 9 et 7 à distance 5. Donc en temps normal, il pourrait y avoir le 9 ici avec le 7 là, mais ce n'est pas possible à cause de ça. Le 9 ne peut pas être ici parce qu'il est là. Donc il reste 9 ici, mais ce n'est pas possible parce qu'il faudrait mettre le 1 là. Donc en fait, ça va forcément être 9 ici et 7 là. Regardons le 4 et le 6 ici, à distance 5. Le 4 n'est pas là. Ça pourrait être 4 avec 6 ici. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir d'empêchement. Ça pourrait être 4 ici avec 6 là. Il n'y a pas d'empêchement non plus pour ça. Par contre, le 6 ne peut pas être là, donc il n'y aura pas cette dernière version. Le 6 et le 3. 6, 3 ici, ça marche. 6 et 3 ici, ça marche aussi. 6 et 3 ici. Ah non, c'est à distance 5, pardon.
C'est 6 et 3, 6 et 3. Par contre, je ne peux pas avoir le 6 ici. Mais bon, non, je vais juste noter le 6 ici dans ces endroits-là, le 3 dans ces endroits-là. Bon, c'est un petit peu de la force brute à ce stade-là, mais il va falloir continuer pour l'instant, parce que j'ai pas vraiment mieux à proposer. On a tellement peu de choses qui sont données. Regardons 5 et 9 à distance 5, donc 5 par ici. Ah! Mais le 9 ne peut pas être là. Donc ce 5 et 9, c'est forcément avec un 5 ici et un 9 là. Bon. Eh ben, ça nous avance encore un petit peu, surtout si on tient compte de ça et de ça. Donc 5 et 8, ça permet de placer un 8 ici. Donc je peux effacer le 6 qui est ici et le 3 qui est là. Et puis, donc le 9 qui est ici est exploitable avec ce 9, 8 à distance 1. J'ai donc un 8 ici. Et puis, où est-ce qu'on va regarder ensuite? Est-ce qu'on a de nouvelles contraintes qui se déduisent de ça? Ça paraît pas si immédiat. Est-ce qu'on a quelque chose avec ça? Je ne pourrais pas avoir 1 et 3 par exemple à cause de ce 3. 1 et 3 ici, ça a l'air possible. Ça peut pas être 1 et 3, ça peut pas être 1 et 3. Et puis ça peut pas être là non plus. À cause du 3 qui est là-dedans. Par contre, ça peut être 1 ici et 3 là. Donc en fait, dans cette colonne, le 1 est soit là, avec le 3 qui l'accompagne comme ça. 7 et 1 à distance 2, déjà le 7 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ça pourrait être 7 et 1 comme ça. 7 et 1 comme ça, 7 et 1 comme ça. Si on regarde cette ligne, il nous manque 3, 4, 7 et 9. On n'a pas 7, 9 ici, donc ça c'est 3 ou 4. 3, 4 ou 9 ici. Le 7 est encore possible ici, en plaçant le 1 tout en bas. Sauf que non. Enfin si. Non, j'allais dire une bêtise. Est-ce que j'ai des restrictions sur ça? Ben, forcément oui. Parce que déjà, je ne peux pas mettre le 1 ici, ça me placerait le 5 ici. Je ne peux pas mettre le 1 ici, ça placerait le 5 là. Le 1 ici, ça placerait le 5 là. Il reste un 5. Et puis là, c'est pas possible. Donc en fait, il n'y a que là que je peux placer 1 et 5. Donc maintenant, dans cette colonne... Alors déjà, j'ai un 7 ici ou là. Et j'ai un 9 ici ou là. Est-ce que je peux dire quelque chose de ce 1 et 9? Ben déjà, j'ai pas le 9 là-dedans, puisqu'il est là-dedans. J'ai pas le 9 ici. Donc il me reste... Il n'est pas là non plus, donc j'ai la seule possibilité, c'est 9 ici et 1 là. Donc ça efface un endroit pour le 6 et pour le 3 en transmission. 2 et 9, on en a déjà parlé, et pour le moment on n'en sait pas plus. Regardons ce 2 et 9. Une possibilité, c'est d'avoir le 9 ici et le 2 là. Mais on voit que le 9 ne peut pas être là, ni là, ni là. On pourra encore avoir 2 et 9, mettant le 4 ici pour respecter ça. Ça mettrait 1 et 3, ça serait pas mal.
puis 2 ici et 9 là, ça a l'air d'être faisable quand même. Ça fait encore 3 possibilités. J'espère que ça devienne peu lisible si je note ça. Alors le problème, c'est que je commence à être à court de choses à exploiter là. Ouais, j'ai l'impression de rien avoir d'autre à exploiter. J'ai déjà noté 8 sur SE3. Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder d'autre? Le 9 dans cette colonne, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il va être ici ou là. Le 7 est là-haut. Ça ne peut être qu'un 3. Si on regarde bien, il restait 2, 3 et 6, mais 2 et 6 sont là-dedans. Donc ça, c'est un 3. C'était bien planqué. Donc je peux donc effacer ces éventualités. Donc ça, c'est pas mal. Dans cette colonne, il me manque 2, 7, 6 et 9. Le 9 est là-dedans. Donc ça ne peut être que 2 ou 6. Mais ça ne peut pas être un 2 parce que ça poserait le 4 ici. Donc en fait, c'est un 6. J'en déduis donc que je n'ai pas de 6 ici. J'en ai donc un là, qui va avec le 3 ici. Et puis, j'ai donc effacé une possibilité pour le 2. J'efface donc cette possibilité ici pour le 9. Donc ici, pardon. Ici, les 9 forment un X-Wing. Donc je vais avoir un 9 là-dedans. Ici, c'est possible. Là, ça a l'air encore possible pour le moment. Mais il n'y a plus que 2 possibilités dans cette colonne. Mais non, il n'y a plus le 9 ici. Puisque... Ah non, j'avais jamais noté... Non, oui, il n'y a plus le 9 ici à cause de ça. Donc je ne peux pas mettre le 2 avec le 9 ici. Donc le 9 n'est pas là, ni là, ni là à cause du X-Wing. Donc le 9 est là. Ce qui me place ce 2 ici et ce 4 là. Ce 4 efface une possibilité pour le 3 et le 1. Donc j'ai le 1 ici, le 3 là pour satisfaire ceci. Le 6 pour satisfaire ça. Je vais pouvoir effacer des pencil marks. Ah, les anglicismes chez le canard, c'est terrible. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Non, là je commence à avoir pas mal exploité les indices. Alors maintenant, ce 7 et ce 1. Le 7 n'est pas là-dedans. Il ne peut pas être ici à cause du 1. Il ne peut pas être ici. Donc le 7 est ici ou là, avec un 1 ici ou là. Le 5 qui n'est pas là, ni là, est en fait là. Ce qui me place le 9 ici, et le 2 tout en haut, et le 4 ici, et le 6 là. Gros enchaînement. J'en déduis donc que j'ai un 9 ici. Ça c'est réalisé, ça c'est réalisé. J'ai encore ça effacé. Bon, bah ça avance. Là-dedans, il me faut 7, 2 et 1. Ah, mais ça, c'est un 7 en fait. Avec le 1 ici. Donc cet indice est réalisé. Je peux effacer les 6 là-haut. Bon, ceux-là, ils ne sont pas très visibles. Et
reste encore cet indice-là, mais je pense que pour le moment, on va faire du sudoku. Encore faut-il trouver en face. Le 2 de la première colonne ne peut être que là. J'ai donc maintenant 7 ici, 9, 5 et 8. 1, 2, 4, 6. Donc c'est 2 ou 4 ici. 2, 4, 6 ici. 1 ou 4 ici. 2, 4, 5, 8. 2, 4 ou 8 ici. 2, 5 ou 8 là. Je suis peut-être pas en train de regarder vraiment ce qu'il faut. 2, 4, 5. Si je regardais cette ligne plutôt, il me manque 1, 3, 5 et 8. Ici, ça ne peut être que le 1. 3, 5, 8 à d'autres endroits. Le 4 n'est pas là-dedans. Dans cette colonne, en fait, il me manque 4, 3 et 7. Ici, c'est 3 et 7. Ce qui me met donc un 7 ici. J'en déduis ce 1 et ce 2. Et ce 4. 2 et 8 là-dedans. Ici, c'est un 1. 2, 4, 6. Là-dedans, c'est 6, 7 et 8. Donc j'ai un 8 tout en haut. 6 et 7 ici. Ce 8, donc enlève cette possibilité-là. Et en fait, sur cette ligne, le 8 est forcément là. J'ai donc 2, 4 ou 5 ici. Ça, c'est un 9. Et ça me place donc ce 9 et ce 3. Ce qui permet de satisfaire le dernier indice. J'obtiens donc ce 7, ce 3. J'ai aussi ici un 4. Il me faut encore un 7 et un 8. Et maintenant, donc, j'ai 5 ou 8 ici. 3, 5 ou 8 là. Sur la première ligne, il me manque un 3 et 5. J'ai donc un 3 ici, 5 là, 1 là. J'enlève ce 5, que j'aurais déjà pu enlever, à vrai dire. Ça, c'est un 3, pas ça, ni ça. J'ai 4 ou 6 là. Je peux donc effacer ce 2. Et dans cette colonne, le 2 doit aller là. Ah, ça résiste encore un petit peu, hein. Je n'ai pas ce 5. Sur la sixième ligne, le 6 ne peut aller que là. Donc ça, c'est un 7. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 7. Là, j'ai un 5. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 3. Je récupère donc le 2 là-haut, le 4 et le 5. Ici, un 4. Ici, un 6. Ici, un 2. Ici, un 6. Ça, c'est un 5. Là, j'ai le 4 et le 3. Le 2 et le 8. Et j'ai plus qu'à placer le 4 et le 8 ici. Et ça conclut la résolution de ce distance sudoku. Bon, moi, je ne suis pas mécontent de mon temps de résolution. J'ai mis quelque chose comme 17 minutes, je pense, à peu près. Je pense que j'ai eu dans les 2 minutes d'explication au début. Donc, à peu près 17 minutes par rapport au temps idéal de résolution. Je suis vraiment, vraiment satisfait de ma prestation. Donc, il y a eu deux petits passages un petit peu délicats, notamment de repérer que ça ne pouvait être qu'un 3. C'est l'intérêt d'avoir utilisé la notation Snyder. Ça permettait de voir un peu les chiffres qui n'étaient pas disponibles pour cette case, pour repérer que c'était le seul choix possible. Il y a eu un autre moment, un raisonnement un petit peu... je ne sais plus quoi.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'un de ces jours, j'essaierai de créer un distance Sudoku. On verra ce que j'arrive à en faire. En tout cas, ce problème était assez remarquable. À très bientôt sur Sudokanar.